La confiance, tout d'abord, il faut comprendre qu'il y a la confiance en soi et la confiance envers les autres. La confiance en soi et la confiance envers les autres sont les piliers sur lesquels repose une vie épanouie et un environnement harmonieux. Pourtant, ces deux formes de confiance sont souvent mises à l'épreuve, se construisent, se nourrissent et parfois se dégradent. Alors, comment les cultiver, les renforcer? La confiance en soi est sans doute l'une des clés de notre épanouissement personnel. Elle ne naît pas du jour au lendemain, elle se forge à travers nos expériences, nos réussites, mais aussi nos échecs. Si nous voulons nous élever, il est crucial de comprendre que chaque difficulté de notre chemin est une occasion d'apprendre, non une raison de douter. Ne faut-il pas, après tout, que nous reconnaissions nos propres forces avant d'attendre que le monde nous les renvoie? Accepter nos imperfections, nos erreurs et voir en elles des tremplins plutôt que des obstacles. C'est la vraie essence de la confiance en soi. Quelles sont les pensées qui vous traversent lorsque vous faites face à un défi? Est-ce le doute qui vous envahit ou bien le courage de persévérer malgré l'incertitude? Ne serait-ce pas cette capacité à voir au-delà de l'échec et à croire en notre potentiel qui fait toute la différence? Prenons un exemple avec l'histoire de Thomas Edison, l'inventeur de l'ampoule électrique. Il a échoué des milliers de fois avant de trouver la solution. Et pourtant, il a toujours cru en son projet. Lorsqu'on lui demandait ce qu'il ressentait après tant d'échecs, il répondait « Je n'ai pas échoué, j'ai simplement trouvé 10 000 façons qui ne fonctionnaient pas ». Alors, ne devrions-nous pas, nous aussi, adopter cette même philosophie dans nos vies? La confiance en soi est l'une des clés essentielles pour surmonter les obstacles et réaliser des projets ambitieux. C'est une conviction intérieure qui nous permet de persévérer face à l'incertitude et de surmonter les échecs. Un exemple frappant de cette confiance en soi est celui de Musk, un entrepreneur visionnaire. Dans les années 2000, lorsque Musk a lancé SpaceX, beaucoup de gens doutaient de la possibilité de sa réussite à créer une entreprise privée capable de rivaliser avec les géants de l'industrie aérospatiale. À plusieurs reprises, SpaceX a échoué avec ses premiers lancements et beaucoup pensaient que Musk perdait son temps et son argent. Pourtant, il n'a jamais cessé de croire en son rêve, celui de rendre les voyages spatiaux accessibles et de permettre à l'humanité d'explorer d'autres planètes. Ce qui a permis à Musk de réussir malgré tout, c'est sa confiance en lui et sa vision. Il a pris des risques calculés, il a appris de ses erreurs et a persisté. Son assurance lui a permis de convaincre des investisseurs et a rassemblé une équipe autour de son projet, même lorsque les chances de succès semblaient minces. Aujourd'hui, SpaceX est un leader mondial de l'industrie spatiale et Elon Musk est devenu l'une des figures les plus influentes du monde. Son exemple montre que la confiance en soi ne consiste pas à éviter l'échec, mais à savoir se relever et apprendre de chaque expérience et avancer vers des objectifs avec détermination. Cependant, la confiance ne se limite pas par soi-même. Il y a aussi la confiance envers les autres qui est aussi cruciale et elle est souvent plus complexe à entretenir. Combien d'entre nous ont été déçus, trahis ou blessés par quelqu'un en qui ils avaient placé leur foi? Ces expériences peuvent nous amener à douter de l'humanité elle-même. Mais à quoi cela nous sert-il de vivre dans la méfiance? Et si au contraire, nous choisissions de donner aux autres la possibilité de nous surprendre, de nous inspirer et de nous soutenir? La confiance n'est pas un acte de naïveté, c'est un choix conscient, une décision d'ouvrir notre cœur tout en étant lucide. Pensez à un moment où vous avez accordé votre confiance à quelqu'un. Cette relation s'est-elle épanouie parce que vous avez osé, malgré la peur, offrir un peu de vous-même? La confiance, même fragile, est le fondement des plus belles relations humaines. Elle est le moteur des collaborations, des amitiés et même des amours. Et puis, lorsque nous offrons notre confiance aux autres, n'est-ce pas aussi un moyen de nourrir notre propre confiance en l'humanité? Comme le disait André Gide, on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. Peut-être que cette citation est une invitation à être acteur de notre propre bonheur, mais elle est aussi une invitation à trouver l'équilibre entre l'autonomie et l'interdépendance. La confiance en soi et la confiance envers les autres se nourrissent l'une de l'autre. Si vous avez confiance en vous, vous serez plus en mesure de faire confiance aux autres. Et si vous donnez votre confiance, vous renforcez votre propre assurance.
Nous avons tous un rôle à jouer dans cette dynamique. Et chaque petit geste, chaque parole, chaque action compte. Je pense que nous devrions être courageux et ouverts et surtout dignes de la confiance que nous offrons et que nous recevons.